Et c'est parti. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Akihabara42. Comme vous le savez, nous sommes enfin au Japon et on se fait vraiment plaisir. Merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu et savoir un petit peu où sont les bons plans à Tokyo. Donc nous sommes arrivés après 23 heures de vol, après un début catastrophique par un bus qui n'arrivait jamais, plus un accident de voiture qui s'est passé devant nous à Lyon, enfin bref, je vous passe les détails. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, nous sommes arrivés, on a visité donc quelques quartiers, on a commencé par Akihabara, ensuite on a été à Nakano et Shinjuku. De ces deux premières journées, qu'est-ce que je peux vous dire concrètement? Il y a beaucoup de Français, beaucoup, voire même trop de Français par rapport à avant. Les prix ont clairement augmenté, même si la monnaie a diminué, les prix ont clairement augmenté. Les produits, que ce soit du rétro gaming, du jeu vidéo en général, ou tout ce qui est robot Super Sentai Shogoken, commence à se faire très rare. De ce que j'ai compris, de ce qu'on m'ont dit pas mal de vendeurs apparemment, au début du Covid, il y a eu beaucoup de liquidations, beaucoup de boutiques qui ont fermé. Du coup, certaines se sont mis à recollectionner, en ont profité, ont acheté des stocks entiers. Et bien maintenant, quand vous avez un Nakano, comme vous avez pu le voir aujourd'hui, les rayons sont vides. Et ça, c'est très malheureux. Alors bien sûr, il reste de très bons plans dont je vous ai fait part et dont je vais encore vous faire part par la suite. On va aller à Yokohama dans la semaine, on va aller au Mont Fuji. On va aller également à Ikebukuro. On n'a pas fini de voyager, attention, il nous reste encore 2 grosses semaines ici. J'espère trouver d'autres pépites à vous présenter et j'espère pouvoir vous faire plaisir. Nous, on va se positionner sur une recherche précise. Ce sont les consoles rétro gaming en parfait état. On a déjà trouvé de la Saturn, de la Game Boy, de la Famicom, de la Super Famicom, la Dreamcast. Et ce que j'aimerais faire maintenant, c'est trouver de la Mega Drive. Car comme vous le savez, je ne suis pas forcément Mega Drive. Et j'aimerais également trouver une GameCube Tale of Symphonia, et également une GameCube Q. Donc demain, lorsque nous irons à Yokohama, on va faire en sorte d'essayer de trouver ces pépites. Et bien sûr, comme vous le savez, on va essayer de trouver des robots Super Sentai. Les robots Super Sentai, au niveau de Tokyo, si mon ambiance est restée la même, le temps, il est terrible, la nourriture, rien n'a changé, sauf les kebabs qui sont apparus un peu de partout dans Akihabara. Alors je ne les ai pas goûtés, je ne les goûterai pas, mais voilà, c'est pas pour moi au Japon, voilà. C'est vraiment particulier de voir des kebabs ici, mais bon, pourquoi pas, il y a un début à tout, j'ai envie de dire. Voilà les amis, j'ai fini de parler, maintenant je vais vous présenter quelques articles que j'ai chopés à 100 yens. Je ne vais pas vous présenter des grosses pièces hautes, je vais vous présenter des articles qu'on peut trouver à Tokyo sans forcément bien chercher, même s'il faut connaître les boutiques, à 100 yens. 100 yens, aujourd'hui, ça représente 71 centimes d'euros, avec le taux de conversion ici, et la petite franchise que prennent les Money Exchange. Alors on est parti, la folie, manette PS4, sans fil, neuve, 100 yens, officiel bien entendu. Donc ça c'est du jamais vu. Ensuite on a trouvé Biohazard 2, donc Resident Evil sur PS1 pour 100 yens également. Les états, je vous les montre même pas, c'est mint. C'est mint. Ensuite, on a trouvé un Dragon Quest 9 sur DS à 100 yens. Donc toujours à 71 centimes. Excusez-moi, ça me fait rire parce que c'est complètement de la folie. Ensuite, on a trouvé le très bon Virtua Fighter Remix sur Saturn pour 100 yens également. Et on n'a pas été en brocante ou quoi, on a été dans des magasins. On a été dans des magasins physiques qui, comme nous le dit souvent en France, ont des charges, des taxes et doivent payer des salariés. Ensuite, on a le Virtua Fighter 2. Pareil, 100 yens. 100 yens, donc ça c'est de la folie. Ensuite, on continue avec le Enemy Zero, toujours sur Saturn à 100 yens. Donc ça c'est dingue. En plus, il a un blister d'origine. Donc il est blisté d'origine, c'est pas un reblister ou quoi, c'est un blister d'origine, 100 yens. Ensuite, le Fantasy Star, 100 yens. Version PSP, donc c'est le Fantasy Star portable, 100 yens. Le Dragon Quest 8 avec le petit sticker Thank you par la vendeuse que je vais vite enlever, 100 yens aussi. Comme vous pouvez voir, tous les jeux sont complets, en parfait état. Il faut savoir que les Japonais gardent leurs items dans des états. Ensuite, et pour terminer, le coffret PS3 de Metal Gear Solid 4 avec
je vais y arriver. Ouf. Donc, vous la voyez, la boîte cartonnée, mais ça, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Avec le steelbook. Et à l'intérieur du steelbook, on a le CD, bien entendu. Et à côté, on a le jeu PS4, PS3, excusez-moi. Les Metal Gear Solid. Donc, ça nous fait un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articles. 9 articles pour 900 yens. Ce qui représente 6,50 €. Voilà. Donc c'est pour vous dire ce qu'on peut trouver quand on connaît un petit peu le Japon. Après, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais c'est pas non plus exceptionnel. Ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises. Et à côté de ça, je vous présente un autre produit que j'ai trouvé scellé. Donc je l'ouvrirai pas. C'est une Game Boy Advance SP. Donc elle est scellée d'origine. Le prix, je l'ai payé à 8000 yens. Donc ça fait en gros 63 €. Elle est scellée, donc on va la garder scellée. Et ça, c'est un bijou. J'en cherchais une depuis longtemps et c'est enfin trouvé. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter de nouveaux produits que j'ai trouvés pendant ma journée. Ciao ciao les amis, merci.